Bonjour, c'est Margot. Eh bien écoutez, là ce soir je fais une vidéo sur l'usine Lubrizol à Rouen qui a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi. Il y a eu un énorme nuage de fumée noire qui a intoxiqué et incommodé les habitants de l'agglomération rouennaise et d'au-delà. Et il y a des galettes d'hydrocarbures sur la Seine. Voilà, alors c'est super. Donc moi, la première question que je me pose quand il y a un truc comme ça, c'est de savoir si l'incendie est accidentel ou si il est volontaire. Ensuite, la deuxième question qu'on va poser, c'est les conséquences pour la santé. Donc, des gens qui ont été intoxiqués, parce que le gouvernement nous dit que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Enfin bon, ouais, enfin, ouais, ça vous étonnera pas si je vous dis que je n'y crois pas beaucoup. Alors, donc, on va les mélanger et on va demander au tarot, d'abord, est-ce que c'est un incendie volontaire ou est-ce que c'est un incendie accidentel? Bah, il y en a deux qui tombent, c'est marrant ça. Il y a le pape et le chariot. Le pape est renversé. Attends, je vous les montre. Ah, elles sont tombées d'un coup. Hein. Pape est renversé, chariot. Ça, c'est des mauvaises décisions qui ont été prises. Hein. Il y a eu au minimum de l'incompétence humaine. Bon, on va continuer. Moi, je voudrais savoir si c'est un attentat, quoi, tout simplement. Hein. Je pose la question directe. Est-ce que c'est un attentat? Jugement. Oula, arcane sans nom. Mat. Pendu et renversé. Alors là, écoutez, franchement, elles sont droites, hein, sauf le pendu. Mais quand je vois un truc comme ça, il y a un peu trop de présence humaine pour que ce soit juste un mégot, j'allais dire, dans les charpentes. Non, c'est un attentat. L'arcane sans nom, il est là. Le mat et le pendu. Hein. Il y a des gens qui sont venus avec tout un matos là, d'explosifs, etc. Et le but, c'était de détruire. C'est pour des raisons idéologiques, apparemment. Voilà. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mais enfin... mais bon, voilà. Ouais, l'arcane sans nom veut détruire. Le mat, ce sont des gens qui sont commandités, qui viennent pour faire ça. Le jugement parle de... Bon, de toute façon, on découvrira hein, ce que c'est. Mais il y a association de personnes qui obéissent à un chef et qui se croient mandatés d'une mission, enfin des gens pas nets. Et le pendu renversé montre que par ailleurs la catastrophe ne pouvait pas être évitée dans le sens où les systèmes les systèmes de sécurité étaient quand même particulièrement défaillants. Donc effectivement, il était facile d'y mettre le feu et de tout détruire. Hein, c'est quand même bizarre, moi, tous ces sites qui sont mal sécurisés, que ce soit Notre-Dame ou que ce soit là ce site qui est quand même classé Céveso. En tout cas, ouais, non, pour moi, la réponse, elle est quand même assez claire. Hein. Bien, alors maintenant, on va poser une deuxième question. C'est les conséquences pour la santé des gens de Rouen et d'ailleurs, hein, parce que Rouen, je ne vais pas dire, mais Rouen-Paris, c'est quoi, 200 km hein, à peu près 250, enfin, je ne sais pas, j'ai pas la carte en tête. Et à Paris, nous avons, devinez quoi, le pouvoir. Alors même s'ils gardent les fenêtres fermées, bon. Donc on se concentre. Conséquences pour la santé.
Ermite, il y a le médecin. Heureusement qu'on a des médecins, hein. La force, la roue de fortune, l'empereur renversé. Bon, écoutez, voilà comment ça me vient. On a sur le terrain des médecins, donc je parlais pour la santé, des médecins qui savent quoi faire, heureusement. La force, on maîtrise, la situation quand même. Hein. Avec la roue de fortune, il y aura pas mal de mouvements, ça va beaucoup bouger. Les médecins vont quand même... Et les pouvoirs, là, si vous voulez, sur le plan local, les CHU, les préfectures, je pense aussi, mais surtout tout ce qui est CHU, tout ce qui est médecine, va bouger. Va bouger, va intervenir. Par contre, avec l'empereur renversé, moi j'y vois le pouvoir, le gouvernement, complètement dépassé par la situation, incapable de faire quoi que ce soit. Hein. Vous savez, LRM, bon, c'est bon, vu comment dire, l'inexistence de ce mouvement, quand il y a un problème de ce genre, ils sont dépassés par les événements. Donc incapable de rien faire, les deux pieds dans le même sabot, hein, l'empereur renversé n'a pas le pouvoir. Ou il en abuse, c'est un tyran. Donc en fait on va se passer complètement du gouvernement, basiquement, des décisions centrales de Paris, pour se concentrer sur le local, sur le terrain. Et heureusement, là on va voir des gens très très dévoués, on va voir de la solidarité. On va voir vraiment beaucoup de gens vont venir proposer leur aide, héberger des gens. Vous voyez, c'est au niveau de local qu'il va y avoir de la solidarité, heureusement. Donc, sur la santé, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même mieux que ce que j'aurais cru, qu'il y a quand même moyen de contrôler tout ça. Mais je vous dis, ça ne sera pas grâce à Macron et à son gouvernement, ni à Buzyn et au ministère de la Santé. Bon, ils vont vraiment, je vous dis, être dépassés par les événements, parce que ben oui, ils ne savent pas gérer les crises, que je vous dise, c'est comme ça. Hein. Bon, donc heureusement qu'on a on a un très très bon médecin qui est là, hein. Un professeur, enfin un chef, un ponte, hein, pas, enfin, mais quelqu'un, vous voyez, il y a des urgentistes, il y a des street medics aussi, hein, qui est des gens, ça va bouger. C'est bien. L'ermite et la force, c'est une bonne combinaison. Et la roue de fortune donne du mouvement à tout ça, de la puissance. Voilà, il n'y a que lui, franchement, c'est ça, nul. Enfin bon. C'est vraiment... Je rigole, c'est pas drôle, mais bon, je peux pas m'empêcher quand même. Voilà ce que je pouvais en dire. On a un petit peu des éléments de réponse. Hein. Je vais arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Le sujet est quand même pas très gai. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonne soirée, au revoir.